Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, nous continuons avec l'étude de notre livre qui est Al-Iksir, l'élixir. Nous avons terminé avec la première étape qui se nomme le réveil al-yaqadha. Cette étape consistait à s'extirper du sommeil des personnes insouciantes afin de cheminer vers Allah. Et nous avions dit qu'il est impossible à une personne qui est plongée dans un coma spirituel de se mouvoir et d'évoluer vers son Seigneur. Il faut d'abord se réveiller pour pouvoir avancer vers Allah. Une fois qu'une personne est ala yaqadhatin tam, est totalement réveillée, alors elle peut cheminer vers son Seigneur. Et à ce moment-là, nous passons à la seconde étape qui est al-muhasaba, l'introspection, que nous allons voir maintenant. Mes frères, mes sœurs, l'introspection va consister à s'entretenir avec nous-mêmes, avec notre propre personne, avec notre âme. Tu vas avancer une entrevue, mettre en place une entrevue avec une autre personne qui est toi-même, avec ton âme. Et tu vas demander des comptes à cette âme. Mes frères, mes sœurs, malheureusement, nous nous entretenons dans une journée avec tout le monde, avec plusieurs personnes que nous connaissons, mais pas avec nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que nous sommes trompés sur notre propre personne. Notre âme nous renvoie, par effet miroir, une conception biaisée de nos personnalités. Une conception tronquée de nos personnalités. Malgré nos innombrables défauts et nos manquements indéniables, nous parvenons à avoir une bonne opinion de nous-mêmes. Subhanallah. C'est pour cela qu'il est important de mettre en place une introspection quotidienne, journalière. Parce que cela va permettre de lever le voile, de faire lumière sur notre âme, sur notre personnalité. Qui suis-je ? Qui es-tu, mon frère ? Qui es-tu, ma sœur ? Tu dois te connaître pour avancer. Et ceci est l'objectif, le but de l'introspection. De voir les manquements, les imperfections, les contours mal tracés de ton âme. Et cela va passer par de véritables questions, comme si je meurs aujourd'hui, quelle sera ma place auprès d'Allah ? Serai-je l'âme qui sera appelée « Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur » ? Ou bien serai-je l'autre âme qui court droit à sa perte ? « Tadhunnu an yuf'ala biha faqira » Elle est convaincue qu'elle est amenée droit vers une catastrophe. Subhanallah. Et nous allons passer au peigne fin toutes les œuvres. Pourquoi j'ai dit ça ? Ai-je été sincère ? Pourquoi ai-je fait ça à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que je retarde mes prières ? Pourquoi est-ce que je porte le voile de cette manière-là alors que je sais que la manière légiférée est celle-ci ? Nous allons tout passer au peigne fin, à la lumière de l'introspection. Nous allons nous regarder en face pour une fois, dans un miroir, Inch'Allah. Cependant, comme le précise le noble savant dans son livre, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, comme nous allons voir maintenant, que l'introspection, la bonne introspection, celle qui est correcte, s'appuie sur deux fondements. Le premier fondement est le suivant, comme il dit, min arkan al-muhasaba an yuqayasa bayna ma min Allah wa ma minka. Ensuite il dit fahina izin yadhharu laka at-tafawut wa ta'lamu annahu laysa illa 'afwuhu wa rahmatuhu aw al-halaku wa al-'atabu. Traduction approximative est que tu compares entre ce qui revient à Allah et ce qui te revient. Et à ce moment-là, t'apparaîtra la grande différence. Et que tu saches que il n'est question que de pardon et de miséricorde, ou bien de perte et de manquement, si on peut dire, Inch'Allah. Ou bien d'une fracture, si on peut dire. Le résumé de cela, comme nous allons voir, est de ressortir de ce cours en étant convaincu que tu n'as aucun mérite dans tes bonnes actions. C'est une question de miséricorde et d'aide d'Allah, comme nous allons voir, Inch'Allah. Le deuxième fondement, comme il dit, se trouve ici. Donc il dit وتتوقف المحاسبة على سوء الظن بالنفس لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. Ensuite il dit ويلبس عليه فيرى المساوئ محاسين والعيوب كمالا. Ensuite il a dit ورضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. Ensuite, il continue en disant وَجَهْلِهِ بِحُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ, comme nous allons voir, Inch'Allah. Donc, le deuxième fondement consiste à avoir une mauvaise opinion
de son âme. Et cela, nous verrons dans un autre cours, Inch'Allah. Très bien. Donc dans ce cours, je vais m'efforcer et m'appliquer à vous transmettre une règle primordiale. Et ceci de tout mon cœur. Parce que cette règle a impacté ma vie, a changé ma relation à l'adoration. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous aussi, Inch'Allah. Et tout mon argumentaire repose sur une seule parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Je répète, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au noble compagnon Abu Moussa. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et il lui a précisé que cette parole est un trésor parmi les trésors du paradis. Subhanallah. Donc elle mérite qu'on y prête attention. Elle est profonde et très importante. Mes frères, cette parole contient une négation qui est ferme, une négation qui est puissante en arabe. C'est la même négation qui se trouve dans l'attestation de foi. La ilaha illallah. Nulle divinité digne d'adoration dehors d'Allah. Nulle divinité, nulle. Nous nions totalement. Et on est de même. Lorsque nous disons la hawla wa la quwwata illa billah, nous nions totalement la force et la puissance à autre qu'Allah. De ce fait, vous comprenez, mes frères et mes sœurs, que lorsque nous effectuons une adoration telle que la prière, le jeûne, l'aumône, la bienfaisance envers les parents, nous n'avons aucun mérite. Car il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Nous n'avons pas de force ni de puissance. Lorsque nous entendons l'appel à la prière, hayya ala salah, hayya ala al-falah, accourir à la prière, accourir à la réussite, nous répondons la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la force ni la puissance de répondre à cet appel. C'est Allah qui nous donne cette force, qui nous inspire cette capacité à pouvoir répondre, qui nous donne la foi nécessaire pour répondre. Donc il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Donc maintenant vous commencez à comprendre. Lorsque je dis que nous n'avons aucun mérite à faire le bien, parce que nous n'avons aucune force et aucune puissance, tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole est appuyée par une parole que nous disons 5 fois par jour, tous les jours, qui est plus de 5 fois par jour même, subhanallah, qui est iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Pourquoi cela ? Parce que nous ne pouvons adorer que si Allah, le Très-Haut, nous aide. Subhanallah. Et remarquez l'importance. Le Très-Haut l'a mis dans la plus grande sourate du Coran. Dans une sourate que nous devons répéter 5 fois par jour, plus de 5 fois, parce qu'il y a plusieurs unités par prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Subhanallah. Ce qui prouve que nous avons besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, le noble compagnon, ô Mu'adh, je t'aime, subhanallah. Et donc, ne délaisse jamais, après chaque prière, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à exceller dans ton adoration. Subhanallah. Mes frères, le prophète a dit à Mu'adh, je t'aime. Et lorsque l'on aime une personne, on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Donc il lui a dit, je t'aime, je vais te donner ce qui est meilleur pour toi. Ne délaisse jamais, après chaque prière, de dire cela. Et nous voyons que cette parole contient une demande d'aide. Donc il dit à Mu'adh, je t'aime, donc je t'apprends à demander l'aide à Allah pour l'adorer. Et donc nous voyons que nous n'évoquons, nous n'adorons, nous remercions que parce qu'Allah nous aide. La hawla wa la quwwata illa billah. Le Très-Haut a dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, Satan, à part quelques-uns. Subhanallah. Le Très-Haut nous rappelle que ce n'est pas par toi-même que tu te guides. Subhanallah, mes frères. Nous ne nous sommes pas réveillés un jour en disant « Ah tiens, aujourd'hui, je vais rentrer dans l'islam » ou bien « Ah tiens, aujourd'hui, je vais me mettre dans le manhaj » « Ah tiens, aujourd'hui, je vais suivre la guidée » Non, Allah nous a guidés. Et il dit « N'eût été sa grâce et sa miséricorde, nous aurions tous suivi les pas du diable. » Donc, nous n'avons aucun mérite à suivre la droiture parce que ça nous a été offert. Subhanallah. Il a dit aussi ailleurs
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Subhanallah. Le Très-Haut a dit, autre part, et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Mes frères, nous avons délaissé le péché, nous avons pris l'apparence de la sunna, ou le voile, ou le menhaj, ou l'attachement à la voie des plus prédécesseurs, ou le suivi des savants. Ce n'est pas par toi-même, mon frère, ce n'est pas par toi-même, ma sœur. Tu n'as aucun mérite à cela, ça t'a été offert. Et celui qui appréhende la religion avec cette vision, subhanallah, cela change tout. Il ne voit plus aucun mérite à rien du tout. Il ne voit plus aucun mérite à ses bonnes actions parce qu'il est convaincu que ça lui a été offert. C'est une aide, c'est une grâce divine qui nous a été offerte. Et donc, c'est ainsi que nous devons appréhender les adorations. Et c'est ça qu'Ibn al-Qayyim veut nous transmettre ici. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, je vous demande de méditer sur ce que j'ai dit et de le ressentir profondément. Lorsque tu pries, tu rentres dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, dans la bienfaisance. Essaie de ressentir que tu es porté, que tu es aidé, que ce n'est pas grâce à toi. Et nous verrons que cela, être convaincu de l'adoration de cette manière, va nous permettre d'éviter les maux MAUX de l'âme, tels que l'orgueil et le ujb, l'émerveillement devant nos actions. Ça, nous verrons ça plus tard, Inch'Allah. Mais par rapport à notre sujet, nous avons ici, entre les mains, le premier fondement. Nous n'avons aucun mérite à faire le bien. Et ceci n'est qu'une partie. L'autre partie, je vous la donnerai plus tard, Inch'Allah, qui va renforcer ce point que nous n'avons aucun mérite à faire le bien. Toute la gloire, la grâce, le mérite ne revient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, avec cette première notion, ce premier élément, nous pouvons faire une bonne introspection. Pourquoi ? Parce que lorsque nous allons regarder nos bonnes œuvres, nous allons dire, je n'ai aucun mérite dans cela. Donc, nous les mettons de côté. Et nous allons voir qu'il ne reste plus que nos mauvaises actions. Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.